à votre avis? Donc c'est quelque chose de calme et c'est où j'aime bien me reposer. Alors moi, c'est vrai que la nature occupe une grande place dans ma vie. Voilà, c'est Ah vraiment oui. quelque chose d'indispensable. Je suis sensible à la nature. J'aime aussi dans les trucs d'eau, là, les petits canards et tout ça et tout ça. Il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de nature, hein. Donc évidemment que la nature tient toute la place dans ma vie. Oui, dans le centre-ville, peut-être végétaliser un petit peu plus, mais on a quand même un cadre privilégié à ce niveau-là. Il y a quand même voilà, du vert, même quand on arrive, tout ça, des beaux espaces verts. Je trouve que la nature, elle est manquante partout. Ou alors, elle est trop apprivoisée, elle est trop entretenue, elle est trop taillée, elle est trop euh, exploitée. Voilà. Donc non, il reste plus beaucoup de nature, mais on n'a pas à se plaindre, ça c'est sûr. Donc, on est privilégié, on va dire qu'on est privilégié, surtout particulièrement ici. Mais j'aimerais qu'elle soit plus présente et plus vivante, avec plus de faune et de flore. Favoriser les transports en commun. Les choses toutes simples qu'on peut mettre en place, déjà arrêter de boire de l'eau en bouteille, boire de l'eau du robinet, les shampoings solides, ce genre de choses, acheter en vrac en majorité. C'est des petits gestes tout simples qu'on peut tous faire. Après, on peut aller plus loin, mais voilà. Déjà, pour moi, l'eau en bouteille, tout le monde devrait arrêter. Je fais du vélo tous les jours. Je fais très attention à l'eau. Je ne mange que bio. Je fais ma lessive, je fais mes cosmétiques quand je le peux. Je n'utilise aucun produit chimique depuis plus de 20 ans. Le vrai bonheur, ça ne peut être que dans la nature. Oui. Alors, à la Morlaix, c'est ici. J'adore la promenade dans ce parc du château. D'abord, je trouve qu'au printemps, il y avait des très jolies jonquilles, après des tulipes. Maintenant, je vois qu'ils vont faire des nouveaux parterres. Et je trouve que le parc est très bien entretenu. La forêt. Mais, toutes les forêts dans le coin. Le bois des bouleaux. Le bois des bouleaux, après, il y a quand même les stands de Comel qui sont sympas. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai une petite pause, ou que je m'octroie une petite pause, je vais au parc du château, me mettre face à l'eau, là, avec les petits ragondins, avec tout ça, et c'est vraiment un endroit paisible, et quand il y a du soleil, c'est top. J'aime beaucoup. Mon endroit préféré, je pense, à l'endroit. Ouais. C'est des choses, je sais que malheureusement, tant que les industriels ne s'y mettront pas, ce sera un petit peu compliqué, mais il faut faire sa part comme le colibri, et chaque goutte d'eau, en fait, est hyper importante. Donc l'histoire du colibri, en fait, c'est un tout petit oiseau, hein, comme tout le monde le sait. Et lors d'un incendie en forêt, cet oiseau, il va goutte par goutte mettre une goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et les animaux lui demandent mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça sert absolument à rien, les flammes sont déchaînées, etc. Et le colibri lui dit même si ça sert à rien, moi je fais ma part pour essayer d'éteindre l'incendie. Oui, oui, oui. Ça, c'est mon grand bonheur. C'est-à-dire, c'est ce qui me fait lever le matin. Vous avez vu la petite chenille. Quand je plante une plante haute et que je vois le papillon arriver, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Pour moi, c'est un bonheur. Je retombe en enfance, oui, bien sûr. Apaisante. Alors un mot pour définir la nature, fragile. La joie de vivre. Je dirais l'appartenance. La sensation de faire partie de quelque chose. En toute humilité, bien entendu. J'ai relaxant. La vie, en vrai, c'est tout simplement, c'est sans nature, il n'y a rien.